Non, Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon Dieu a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, avec des cris de joie et les lèvres. Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse, l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui me cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals. Et les rois se réjouiront en Dieu. Quiconque juge par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Amen. On va prier ensemble. Amen. Seigneur mon Dieu, nous sommes ensemble, Seigneur oh Dieu, devant toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir un homme, Seigneur, ni entendre un homme, mais nous sommes venus, Seigneur oh Dieu, dans l'espérance que tu nous parles, Seigneur oh Dieu, dans l'attente que tu viennes à notre secours, Seigneur, comme ce psaume le dit, mon âme soupire après toi, mon corps, Seigneur, soupire aussi après toi, tout en moi, Seigneur, soupire après toi, le Dieu vivant, comme l'autre psaume dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire, Seigneur, après toi, quelque chose comme ça, Seigneur. Toi, nous soupirons après toi parce que tu es la source de la vie, Seigneur. Tu es la source de la paix, de l'amour, Seigneur, de la grâce, Seigneur. C'est toi la source du bonheur. C'est toi qui rends heureux, Seigneur, oh Dieu. Alors viens nous parler, Seigneur, ce soir, pour nous montrer la voie, Seigneur, oh Dieu, pour être heureux et être ainsi béni par toi. Je te remets tout entre tes mains, au nom de Jésus-Christ, avec mes frères et sœurs, Père. Amen. 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 Voilà. Bonsoir ma sœur. On a déjà lu le psaume, c'est dans le psaume 63. Donc je vais parler dessus, ça va? Oui, d'accord. Ça va mon frère, merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. De rien, vous aussi qui vous bénisse. Donc c'est le psaume 63. Donc le frère Marcel il l'a déjà lu, donc je vais rebondir là-dessus. Donc, psaume 63. Bon, je relis le verset 1. Donc, il dit bien, c'est un psaume de David. Donc, c'est bien David qui a exprimé ça, hein, qui a été inspiré par le Seigneur à dire, à pouvoir émettre cette prière, hein, par le Saint-Esprit. Il dit, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséché sans eau. Il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Il dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Vous savez, la présence du Seigneur dans notre vie, c'est pour ça on voit ces hommes-là comme David, vraiment tout leur cœur était à la recherche du Seigneur. Vraiment, ils soupiraient. Là, la parole qui est dite, là, c'est vraiment un soupir, vraiment du cœur. Il dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Et puis il dit pourquoi? Il dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Donc ce sont des personnes qui ont, même sous l'ancienne alliance, hein, au temps des prophètes, de la loi, ce sont des hommes qui ont expérimenté aussi quelque part le Seigneur. Même s'ils attendaient la venue du Christ pour être rachetés de leurs péchés,
le Seigneur avait déjà touché leur cœur quelque part et il avait déjà eu certaines expériences. Hein, on ne parle pas de la nouvelle naissance, on ne parle pas du salut, mais certainement que le Seigneur avait déjà inspiré ces personnes et ils voyaient de loin leur salut et ils ont eu la foi dans les choses qui devaient arriver concernant le Rédempteur, notre Seigneur Jésus. Et là, il dit car ta bonté vaut mieux que la vie. Donc c'est un enseignement pour nous aujourd'hui, hein, que la bonté de Dieu, elle vaut mieux que la vie. Hein. Comme le Seigneur il dit, la vie n'est-elle pas plus que le vêtement? Regardez, on peut aller voir hein, dans Matthieu ici. Matthieu. Un instant, je cherche. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Bon, on va lire à partir du verset 19. Matthieu chapitre 6, verset 19. Donc ce sont les enseignements du Seigneur Jésus lui-même, hein, c'est Jésus qui parle. Ça nous devons recevoir, hein, puisqu'il veut faire de nous des disciples. Ça veut dire qu'il parle à nous, puisque si nous voulons le suivre, ça veut dire que nous voulons suivre sa parole. Parce que nous ne pouvons pas imaginer Jésus. Hein, c'est par son esprit et par sa parole que nous pouvons suivre Jésus. Donc c'est ça un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements du Seigneur Jésus et qui reste accroché à sa parole. Hein, c'est comme ça que le Seigneur peut nous aimer. Donc dans Matthieu 6, verset 19, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Vous vous souvenez de ces choses? On a déjà vu un petit peu ces choses ensemble. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Tout à l'heure, pour rendre un témoignage, il dit bien où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de lire un peu le livre d'Ecclésiaste avec Salomon. C'est le roi qui a été le plus riche de toute la terre. Attendez, est-ce qu'il y a... Ok. Donc, Salomon, il n'y a pas eu de roi plus riche que lui. Et quand vous lisez dans la Bible, il a goûté à tout. Il a goûté au plaisir, il a goûté au manger, il a planté, il a bâti. Et la conclusion de la sagesse que Dieu lui a donnée, il dit vanité des vanités, tout est vanité. En d'autres termes, tout est la poursuite du vent. Et le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il dit, ici, là, aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Et le Seigneur ici, par ses paroles, ce sont des paroles de sagesse pour nous aujourd'hui, il le dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. C'est la vérité. Les biens que nous avons aujourd'hui, qui sont physiques, le métal, l'or, l'argent, ou tout ce que vous voulez, un jour, la rouille, ça peut rouiller, ça va se détruire. Ou alors les voleurs vont percer ta maison, ils vont voler. Ouais. Ils vont te voler. Donc, ici, il dit bien, il dit ne vous amassez pas des trésors. Le Seigneur permet, il peut y avoir des personnes dans la Bible qui ont, comme par exemple Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche, mais il attendait le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne se confiait pas, c'était pas, je vais vous lire après, hein, c'est Salomon lui-même qui le dit, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit que, à l'ombre de la sagesse, on est à l'abri, comme à l'ombre de l'argent. Et il vaut mieux être à l'ombre de la sagesse qu'à l'ombre de l'argent, de se confier dans les richesses. Ouais. Parce que la sagesse a de l'avantage. Hein, celui qui a la sagesse, il est plus à l'abri que celui qui cherche un abri dans les richesses. Parce que tôt ou tard, les richesses, elles vont s'envoler et tu pars nu. Il dit, tout a été tiré de la poussière et tout retournera à la poussière. Et ça, c'est quelque chose qui est une loi pour tout le monde, riche ou pauvre. C'est ça que lui, il dit, mais j'ai cherché la sagesse. Mais il dit, mais quel avantage a le sage sur l'insensé? Que tu sois grand ou petit, que tu sois sage, que tu aies beaucoup d'instruction, beaucoup de sagesse, de raisonnement, que tu aies du sens, ou que tu n'aies pas de sens sur la terre, la fin, c'est la poussière. Donc, il n'y a personne qui est au-dessus d'un autre, en fait, sur la terre. C'est seulement les gens qui se croient au-dessus des autres. Mais il n'y a personne sur la terre qui est au-dessus.
Mais avec des titres, on le montre que tu es ministre, que tu es ceci, que tu es cela, à cause du pouvoir que tu as, que ce soit par ta maison, que ce soit par ton origine, que ce soit par ta culture, que ce soit par ta tradition, que ce soit par l'argent, tout cela, en fait, ça fait que toi, tu penses être quelque chose. Mais la Bible dit que celui qui pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien. C'est la vérité, qu'est-ce qu'on est? Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus là. Aujourd'hui, tu es là, et demain, tu n'es plus là. La poussière, c'est pas la poussière qui a créé ton corps, et du jour au lendemain, il reprend ton corps, c'est fini. Et il y a beaucoup de sagesse dans les Saintes Écritures, il faut vraiment s'appliquer. Si le Seigneur permet de pouvoir lire, appliquons-nous aux Saintes Écritures, parce qu'il y a tellement de sagesse. Pour nous, aujourd'hui, il y a tellement de sagesse. Même dans l'Ecclésiaste, vous lisez l'Ecclésiaste, il y a beaucoup de sagesse que Dieu a donnée à Salomon. Aujourd'hui, les gens cherchent après l'argent. Mais là, on a ici la preuve qu'un roi, il n'y a pas eu un roi comme Salomon, la Bible dit. Ni avant, ni après. Son trône, c'était un trône d'ivoire. L'ivoire, ça coûte très cher encore aujourd'hui. Un trône d'ivoire, mais pas seulement d'ivoire, recouvert d'or pur. Mais aujourd'hui, quel trône? Quel prince ou le roi est assis sur un trône d'or pur? Il n'y a personne. Mais lui a été assis sur un trône d'or pur. Il a vu l'argent. L'argent était si commun à Jérusalem. Plus que l'or était plus commun que l'argent. Tellement qu'il y avait de l'amas d'or. Il n'y a pas eu plus que lui. Mais lui dit, tout ça, j'ai goûté à tout ça. Toute la peine que je me suis fait. J'ai bâti, j'ai planté. Et au final, quoi? La poursuite du vent. J'ai rien eu. Mais celui qui cherche la sagesse, elle est là. C'est le Seigneur Jésus. Celui qui a la sagesse, il a trouvé tout. Tout. Il a tout trouvé parce que en Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Donc, celui qui a le Seigneur Jésus, même s'il n'a pas, le Seigneur pourvoit toujours, même s'il n'a pas beaucoup. Mais il vaut mieux avoir la sagesse et avoir peu que d'avoir des richesses qui encombrent et qui empêchent de pouvoir recevoir la sagesse. C'est pour ça qu'il y avait un homme riche qui était venu vers le Seigneur Jésus et il dit à Jésus, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Parce que ce soit le pauvre ou le riche, les gens veulent avoir la vie éternelle, ils veulent vivre éternellement. Mais parfois, il y a un choix. Parfois, il y a des sacrifices. Parfois, il y a un cheminement avec le Seigneur qui n'est pas comme nous le pensons. Le Seigneur, il va pas donner la vie éternelle selon ma pensée à lui. C'est selon sa pensée à lui. Et l'homme riche était là. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, observe les commandements et tu vivras. Mais il dit, mais toutes ces choses, je les ai faites. Honore ton père et ta mère. J'ai fait ne pas voler. J'ai fait ne pas tuer. J'ai fait tout ça, j'ai fait. Il dit, mais qu'est-ce qui me manque? Il dit, va, vends tous tes biens, et puis viens et suis-moi. Et la Bible dit que comme l'homme riche était attaché à ses richesses, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans la Bible, il y avait aussi des hommes qui étaient riches, comme Joseph d'Arimathée, mais certainement ayant été touché par le Seigneur Jésus, il ne se confiait pas dans ses richesses, mais ses richesses étaient utilisées pour le royaume de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, certainement. Mais la Bible dit là que l'homme riche, il se confiait dans ses richesses. C'est-à-dire qu'il était triste parce que pour lui, c'était son abri. Pour lui, c'était sa maison. Pour lui, c'était sa muraille. C'était ce qui le protégeait. Alors, il pouvait pas être nu devant le Seigneur. Hein? Et donc, ces choses le retenaient. Et à cause de ça, il a raté la vie éternelle. Parce que il était attaché à ses richesses. Et c'est ce que le Seigneur, il dit. Il n'a pas dit qu'il y a aucun riche qui va rentrer. Non. Il dit qu'il sera dur à un riche qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ou des cieux. Il dit qu'il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Plus facile qu'à un riche qui se confie dans ses richesses d'entrer. Vous voyez, il faut équilibrer la parole. C'est pas que tous les riches, non. Il y a des riches que le Seigneur a touchés, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Comme là, si vous lisez Joseph d'Arimathée, c'est lui qui a sculpté dans le roc le sépulcre du Seigneur Jésus. C'est lui qui est parti demander à Pilate le corps. C'est lui qui l'a mis un linceul et des bandes. C'est lui qui a mis le Seigneur Jésus dans la tombe. Donc, certainement que, ayant été touché par le Seigneur Jésus, s'il avait 5 maisons, il en vendait 4, il en gardait une pour lui. S'il avait plusieurs, il vendait pour contribuer, pour que maintenant ce soit pour l'œuvre de Dieu. Mais comme on l'a vu ensemble, ça, ce n'est pas un mouvement politique, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique humainement, hein, mais c'est Dieu qui agit. Les gens ont essayé avec le communisme, on le voit avec le travail, le travail et tous les biens en commun, tous les biens, etc. en commun pour qu'il n'y ait pas d'indigents. Les gens ont essayé humainement. Mais là, au commencement, c'était pas humain. C'était la parole qui avait touché le cœur. Parce que si c'est pas touché par le Seigneur et que les gens te disent ce que tu dois faire, tu vas le faire à contre-cœur.
Ça servira à rien devant le Seigneur. Le Seigneur aime de faire les choses parce que c'est dans ton cœur. C'est pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais c'est parce que c'est pour sa cause à lui et que lui a touché, a convaincu ton cœur. Donc là, il dit bien ici au verset 19, hein, donc il dit, ne vous amassez pas des trésors sous la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il dit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, non ceux qui sont sur la terre visibles, alors l'argent, les belles pierres qu'on aime bien, non, pas ces choses-là, mais d'amasser des trésors dans le ciel. Et je vais vous montrer. Hein. Donc là, il dit bien, et il dit, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc quand tu amasses, quand tu suis la parole de Dieu, que tu fais ce que Dieu veut, tu amasses des trésors, hein, en faisant le bien, etc. Tu amasses des trésors. Et ces trésors-là que tu amasses, les voleurs ne peuvent pas voler ça. Ouais. Donc, c'était comme ça au commencement. On peut le voir. Les véritables chrétiens là qui ont été touchés par le Seigneur, ceux qui avaient plusieurs biens, ils ont vendu. Ceux qui avaient plusieurs champs, ils ont vendu pour donner. Et ils ne prenaient pas compte de tout cela que leurs biens étaient donnés parce qu'ils avaient des biens meilleurs. Ils avaient eu la révélation. Ils avaient compris par le Saint-Esprit que là-bas, il y avait un héritage plus excellent. Que la terre ici, ça allait être passager, mais qu'il y avait réellement un royaume, qu'il y avait vraiment des promesses et un héritage que Dieu nous donne. Moi, je vous dis aujourd'hui, hein, si maintenant cela n'y était pas, aujourd'hui, je pourrais pas parler. Aujourd'hui, je ne pourrais pas marcher avec le Seigneur. Parce que vivre sur cette terre sans avoir la promesse d'après et de croire en ce qui est après et dans ce que Dieu a dit, vivre sur cette terre sans le Seigneur, ça sert à rien. Personnellement, ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien parce que le Seigneur, il pourra pas t'aider. Le Seigneur, il est mort à la croix pour tes péchés, pour que tu puisses être pardonné, et il donne l'assurance de sa résurrection, et il veut te donner son esprit, cette puissance de résurrection en toi, pour que tu puisses avoir la promesse, pour que tu puisses avoir l'assurance que tu vivras éternellement. Mais la Bible dit que celui qui croit au Seigneur Jésus, hein, seulement pour les choses de la terre, il est le plus malheureux. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à des choses terrestres. Seigneur, je crois en toi, mais bénis-moi. Si tu me bénis pas, je crois pas en toi. Seigneur, donne-moi ça. Ah, ne donne pas, alors je crois plus en toi. Mais le Seigneur, on ne pourra jamais rien avoir. Le Seigneur pourra jamais donner. Quoique, il est quand même bon, il va quand même donner. Il va quand même donner, mais pas toujours. Mais même parfois, il peut donner, mais parfois, c'est pour la perte des personnes. Exact. Donc, le Seigneur n'est pas venu pour pouvoir nous remplir les poches, pour pouvoir avoir une belle vie sur la terre, être glorieux sur la terre. Non, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour mourir, pour pouvoir être sacrifié, pour porter nos péchés, pour avoir une véritable espérance. Et c'est ça qu'il faut comprendre. L'évangile n'est pas venu aujourd'hui, on le voit, semer. C'est vrai, ça fait partie de la parole. Je vais vous le montrer là. De semer, hein, de faire du bien avec tes biens, avec ton corps, de faire du bien aux uns aux autres, de servir les uns et les autres. Tout ça, c'est, tu sèmes, parce que un jour, il y aura la moisson. Et Salomon a dit aussi par le Saint-Esprit, il dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour planter, et il y a un temps pour arracher. Il y a un temps pour semer, et il y a un temps pour moissonner. Mais il dit, ne nous lassons pas de faire du bien, parce que nous moissonnerons au temps convenable. Nous ne devons pas nous lasser de faire du bien. Même si on nous fait du mal, nous devons continuer à faire le bien, parce que nous savons que nous allons un jour récolter, nous allons moissonner. Et donc, je vais essayer d'avancer un peu. Donc là, au verset 20, il dit bien, donc, amasser des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il dit, car là où, vous avez vu, où là en français c'est un lieu. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et on a vu ça ensemble, c'est ce que le Seigneur veut, c'est que dans notre vie, hein, nous, hommes humains et pécheurs, nous ne sommes pas un bon arbre. Le bon arbre, c'est le Seigneur Jésus. Et lui, il veut mettre la cognée à la racine de l'arbre. Il veut planter sa parole et que cette parole s'enracine. Et ce sont des racines d'amour, hein, parce que le Seigneur Jésus, c'est l'amour, hein, c'est l'amour de Dieu manifesté. Donc, il veut changer ça, que notre cœur ne soit plus attaché aux choses de la terre, mais que par l'espérance de la résurrection, là où Christ est assis, nous puissions chercher les choses d'en haut, non plus celles de la terre. Chercher les choses invisibles et non plus les choses visibles. Parce que les choses
c'est Paul qui dit ça. Il dit, car les choses visibles qu'on voit là sont passagères. Un jour, elles passent. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes la génération d'aujourd'hui. Vous êtes la génération d'aujourd'hui. Demain, une autre arrive. Tout est vanité. C'est ce que Salomon, il dit. Une génération vient, une autre s'en va. Et la terre continue à tourner. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se relève toujours au même endroit. Et il s'occupe pas des générations qui viennent ou qui partent. Tout est en travail. Tout est en travail au-delà de ce qu'on peut penser autour de nous. Tout est en travail. La nature s'occupe pas de nous. Bon, est-ce que t'es gentil ou pas pour que le soleil se lève? Le soleil se lève quand même. Les choses y poussent que tu sois, voilà. Donc, ici, il dit bien, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il dit que le cœur, là, c'est un trésor. Mais si notre cœur est attiré vers les choses terrestres, l'or et l'argent et toutes les choses terrestres, on ne pourra pas être rassasié. Parce que le cœur, là, à l'intérieur, l'âme, là, à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui est charnel. C'est pas quelque chose qui est physique. Je mange, je bois pour nourrir ma chair. En pensant aussi, avec les joies de la terre, de nourrir mon âme. Mais en fait, l'âme est toujours vide. Il y a toujours un vide. Et c'est ce que les gens constatent. J'ai fait ça dans ma vie, il y a toujours un vide. Toujours vide. Mais pourtant, tu t'es amusé. Pourtant, tu t'es réjoui, mais t'es toujours vide. Pourquoi? Parce que les choses qui rentrent dans la bouche, les choses que tu vois, que tu entends, ça ne permet pas de nourrir ton âme. Mais ce qui nourrit l'âme, c'est ce que David il dit, mon âme soupire après toi. C'est ce que le psaume il disait tout à l'heure, mon âme soupire après toi. Parce que lui seul peut remplir ce vide-là. Parce qu'il l'a créé pour ça. Il l'a créé pour que ton âme puisse le louer. Ton âme, que tu puisses l'adorer, que tu puisses le glorifier. Donc là, il dit bien, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc là, il parle de l'œil. Il dit que l'œil, c'est la lampe du corps. Donc la lampe, c'est pas la lumière. C'est ce qui fait rentrer la lumière. Une lampe. C'est pas l'ampoule. Une lampe. C'est pas ça qui... La lampe, c'est un canal. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que tout dépend de où tu regardes. Si tu regardes vers la lumière, si tu regardes vers les choses, tu seras éclairé. Mais si tu regardes vers les choses là, des disputes, parce que pourquoi les gens se disputent aujourd'hui? Ce sont des conflits charnels. Ce sont des conflits d'intérêts qui viennent de la terre. Parce que tu es attaché aux choses de la terre. Et tu ne veux pas lâcher les choses de la terre. C'est ça que les gens se disputent. Se querellent, ou veulent se venger, ou veulent se combattre, ou veulent se battre. C'est parce que ton cœur est attaché aux choses de la terre. Sinon, il n'y aurait pas de dispute. Parce qu'il y a la jalousie. Les querelles. Parce que, lui, là, moi, je l'ai pas. Alors tu veux. Mais c'est l'homme. C'est le corps, là. Tous nous sommes passés par là. Par cette chair-là, de pouvoir envier le voisin, envier, moi aussi je veux, etc., des querelles. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses de la terre. Mais quand tu as tes yeux sur ces choses-là, tu es dans les ténèbres. Tu n'es pas dans la lumière. Tu es dans les ténèbres, et les ténèbres se jouent de toi. Et les ténèbres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te faire cogner la tête avec les autres, ils vont te faire disputer avec les autres, ils vont te faire quereller avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est le domaine de Satan. C'est le domaine du diable. Là-bas, les ténèbres, c'est le diable. Et lui, il veut pousser les gens à se disputer pour les choses qui vont passer. Allez, continue, tu vois même pas qu'il y a un Dieu. Moi, je le vois. Si le diable pourrait parler, il dirait, moi, je le vois. Mais il dira le mensonge, il dira pas la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il amène les gens en bateau. C'est lui qui amène les gens à se taper l'un contre l'autre. C'est lui qui amène les gens à se disputer pour de l'or, de l'argent, etc. Tout ce qu'on se dispute aujourd'hui sur la terre. C'est le domaine de Satan, c'est pas le domaine de Dieu. Mais Dieu veut nous délivrer de ces choses-là. Tu veux prendre mon truc, vas-y, prends. Je vais pas discuter avec toi. Tu veux ça, vas-y, prends. On va pas se disputer pour les choses de la terre, ou pour une place. Si mon voisin, il veut prendre ma place du travail, prends-la. Pas de souci. Tant que moi, ma place là-bas, je l'ai. Prends ma place si tu veux. Mais aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas la parole de Dieu. Ils sont dans la chair et dans les ténèbres, et c'est pour ça que Dieu envoie la lumière par l'évangile pour les faire sortir de là, pour les faire sortir des querelles, des disputes, de l'envie, des jalousies. Et c'est pour ça que Dieu envoie la lumière. Donc, quand on a des disputes avec les autres, quand on a des querelles avec les autres, ce sont des œuvres des ténèbres. Bien sûr, le Seigneur, en étant en Christ, on fait des erreurs. Mais c'est ça que le Seigneur est venu détruire. La Bible dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. À la croix, il a pris toutes ces choses-là. Il a détruit ces œuvres-là. Et il veut les détruire en nous.
Comme l'autre jour, on en a parlé, je vais rentrer un peu là-dedans aussi avec vous, c'est que pour Dieu, il n'y a pas de yin et de yang. Pour Dieu, il n'y a pas de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Et c'est ce que les bouddhistes, ils ont voulu faire. Je parle de l'institution, de la religion. Hein. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Comme dans l'homme, il y a parfois le bien et parfois le mal. Il dit, c'est ça qui fait mon caractère. Non. Pour Dieu, il n'y a que la lumière ou les ténèbres. Soit tu vas vers les ténèbres, ou soit tu vas vers la lumière. Et c'est ça. Quand l'évangile est prêché, c'est ça le choix. Il y a une repentance qui se fait, tu veux aller vers la lumière et non vers les ténèbres. Et quand Dieu agit en toi, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'est pour chasser les ténèbres de toi. C'est pas pour que ça reste. C'est pas pour que tu puisses continuer à quereller, te disputer, à être méchant avec les gens, à pouvoir mal parler, à pouvoir cogner les autres. Ça, c'est pas la part. Ça, ce n'est pas le domaine de Dieu. Ça, c'est le domaine de Satan. Ça, c'est sur les enseignements de Satan. Bien sûr, il enseigne, hein, attention, il enseigne. Par les parents, les grands-parents, par le monde, il enseigne ces choses-là. Et quand tu écoutes, Dieu, c'est vrai. Ah, elle m'a dit, mais pourquoi tu te laisses faire quand même, hein? Elle t'a parlé de mais lui, une juif. Ça, c'est l'enseignement de Satan. Il est passé à travers quelqu'un pour t'enseigner ça. Et toi, tu l'as cru, et tu vas dans son sens. Mais Dieu dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Donc, le Seigneur Jésus, lui, il est la lumière, et il ne veut pas de cohabitation. Il dit que le prince du monde vient, hein, le diable. Il dit, il n'y a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il n'y a pas de cohabitation. En Dieu, il n'y a pas de méchanceté. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. En Dieu, il n'y a pas d'iniquité. Il n'y a que la justice, la vérité et la droiture. Et c'est là où, quand l'évangile est prêché, le Seigneur, il vient mettre la cognée à la racine. Il vient couper le mal en toi. Il vient rompre le lien avec le diable. Il vient rompre le lien avec les ténèbres et le péché pour que tu puisses passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté et vivre dans la lumière. C'est pour ça que l'évangile est donné. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Donc, regardez bien. Donc, il dit bien, Matthieu 6. Donc, je continue. Hein. Matthieu 6, verset 23, il dit, « Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit justement après? « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Qu'est-ce qu'il dit? Donc l'homme, il a 2 maîtres devant lui, 2 grands maîtres. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Il n'y a que 2 maîtres. Parce que derrière tout ce qui se passe derrière, il n'y a que 2 grandes têtes. Il n'y a que 2 grandes têtes. C'est soit Dieu ou soit Satan. Parce que derrière là, tous les démons qui peuvent voyager, il y a un chef, il y a un maître, et c'est le diable. Et de l'autre côté, les anges aussi, ils ont pour chef, hein, bon, il y a aussi un chef d'armée, bon, je rentre pas dans le détail avec ces choses-là, mais il dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et Mammon, dans d'autres traductions, il dit les richesses. Donc, derrière les richesses, je vais vous montrer, hein, c'est le diable qui est derrière, de pouvoir, je mets l'équilibre, hein, je mets l'équilibre. Derrière la cupidité, derrière l'envie d'amasser, de chercher la gloire là-bas à travers les richesses, c'est le diable. C'est le diable en plein. Et c'est ça qui pousse les hommes. Il pousse les hommes à chercher ces choses-là. Et la Bible dit que celui qui, comment il dit? Il dit celui qui veut s'enrichir tombe dans le piège, dans la tentation. Et à cause de ça, il s'éloigne de la foi parce qu'il est possédé par l'amour de l'argent. Et là, c'est soit l'un, soit l'autre. Et c'est ce qu'il dit, soit tu vas te diriger vers l'un, tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. Tu ne peux pas aimer l'un et aimer l'autre en même temps. Tu vas aimer soit Dieu et haïr le diable, ou alors tu vas t'attacher au diable et tu vas renoncer à Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit tu es attaché à un maître et tu vas haïr l'autre. Ou alors c'est l'inverse. Hein, c'est ça qu'il dit. Hein. Il dit nul ne peut servir 2 maîtres. Il dit car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il dit vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant aux disciples, mais c'est aussi à tous ceux qui le suivent dans le monde entier, en tant que disciples du Seigneur Jésus? Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Qu'est-ce qu'il dit ici? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Mais le monde va dire, ma vie à moi, c'est la nourriture.
Mais là, il fait comprendre que la vie, c'est pas la nourriture. La vie, c'est pour nourrir ton corps. Mais la vraie vie, c'est pas la nourriture. Non. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il fait comprendre qu'il y a une autre vie qui n'est pas humaine. Toi, tu manges pourquoi? Pour te nourrir. Mais c'est pas ça qui fait que c'est ta vie. Non, c'est pour nourrir ton corps. Mais ta vie, la vie, elle vient de Dieu. Donc, ici, c'est ce qu'il dit, hein. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il dit, hein, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes? Donc le Seigneur, en fait, quand il vient, c'est un Dieu, c'est le prince de la paix. Le Seigneur Jésus, c'est le prince de la paix. Et quand il parle à ses disciples, c'est pour les amener dans la paix. C'est pour qu'ils soient en paix avec Dieu, hein, pour la dette, hein, on va le voir avec les péchés. Mais c'est pour aussi que dans leur cœur, ils soient tranquillisés. Souvent, quand le Seigneur venait, il dit que la paix soit avec vous. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Que votre cœur ne se trouble point. Donc, il veut pas que nous soyons inquiets, nous soyons troublés par les choses de la vie. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut que sa parole, nous puissions l'entendre et la recevoir et que nous puissions, qu'elle puisse vraiment rentrer dans une bonne terre et que les choses de la terre ne puissent pas étouffer ces choses-là. Que les soucis présents, que les choses que nous avons autour de nous, les problèmes avec l'un, les problèmes avec l'autre, que nous avons là à l'extérieur, que cela affecte la semence et que ça empêche que ça puisse produire du fruit. Parce que quand on laisse étouffer par les problèmes, c'est ce que la Bible dit avec la parabole du semeur, ben, elle va pas à maturité. Parce que on la chérit pas. Parce que les problèmes prennent trop le dessus sur la parole. Mais quand on reçoit la parole et qu'on dit c'est ma vie, c'est elle qui peut m'aider, c'est la solution à tous mes problèmes, et que tu as ça et que tu t'attaches à la parole de tout ton cœur, alors c'est les herbes qui vont partir, alors c'est les choses extérieures. Hein. Voilà. Bon, c'est imagé ce que je dis, hein. C'est pas la parabole du semeur, mais c'est imagé ce que je dis, que le Seigneur puisse faire grâce, nous puissions avoir un cœur défriché, un cœur comme il dit, honnête et bon, hein, qui reçoit la parole sincèrement, hein, qui dit, je désire la parole. Quand les gens venaient écouter ou que les gens écoutent, bah, il y en a qui ont été intéressés, d'autres non. Mais au plus on rentre dans les Écritures, cette parole, elle doit faire en sorte que notre cœur puisse davantage le chercher. Comme là, David, il disait dans le psaume 63, il dit, je te cherche. Mon âme a soif de toi. C'est-à-dire que tu as reconnu, tu as senti, tu ressens que chercher ce Dieu-là, c'est ça mon bien, c'est ça ma richesse, hein, comme ce chant il dit, ma gloire. Hein. Donc là, il dit bien, il dit, regardez les oiseaux du ciel, hein, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père Céleste les nourrit, etc. Verset 27, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Donc là, il parle des lys des champs. Il dit, cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc il parle que le lys, là c'est lui, Seigneur, qui l'a rendu belle avec un vêtement, etc. Il dit, il revêt. Hein? Je répète, hein? Il dit, verset 28, il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Il dit, ne vous inquiétez donc point, hein, et ne dites point, que mangerons-nous demain? Que boirons-nous demain? De quoi serons-nous vêtus? Et il dit quoi? Il dit, car toutes ces choses, qu'est-ce qu'on va manger demain, après-demain? On va boire quoi? On va se vêtir comment? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu. Un païen, c'est pas péjoratif. C'est pas une parole qu'on doit
pointer sur les gens en disant qu'ils sont rien. Non. Quand on dit les païens, en fait, ça veut dire que ce sont des personnes qui croient aux idoles, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Ça, faut attention aussi avec nos langages. Ce sont des païens, mais nous aussi, nous sommes des païens. Quand on dit les païens, quand la Bible parle des païens, il parle pas de façon mal. Hein. Ce sont des païens. Non, 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 non. Pour dire les païens, c'est pour dire que les païens, ça vient de paganisme. Ça veut dire qui adorent plusieurs dieux ou qui n'adorent pas le vrai Dieu, qui ont des idoles. Ça qu'il dit ici, il dit car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Qu'est-ce qu'on va manger? Oh, qu'est-ce que je vais boire? Comment je vais être vêtu? Et ceci. Oh, j'aimerais bien un bon vin. Et ceci. Oh, j'aimerais bien un peu celle-là. Vous voyez, ce sont les désirs là humains. Mais il dit pour vous, il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit cherchez premièrement le royaume. Mais le but de l'évangile, c'est de faire rentrer les uns et les autres dans le royaume. C'est ce que le Seigneur a dit à Pierre. Je te donne les clés du royaume des cieux, pas les royaumes de Rome. Et Pierre, après la Pentecôte, on lui a demandé, après l'écoute de l'évangile, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'ils ont d'abord été touchés, percés par l'évangile, par la parole. Il dit, mais que ferons-nous maintenant? Nous sommes condamnés. Hein? C'est interpréter ce que je dis, que le Seigneur me... Là, je veux pas aller trop loin par rapport à la parole. Mais il dit, mais que ferons-nous maintenant? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc là, la clé pour faire rentrer les uns et les autres dans le royaume des cieux a été utilisée. L'évangile, premièrement, la repentance vient, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et les gens rentrent dans le royaume. Pourquoi? Parce que là, ici, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est qui la justice de Dieu? Ce n'est pas la loi. La justice de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire que, ici qu'il dit, hein, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il parlait aux disciples. Le Seigneur voulait faire comprendre qu'il y a un Père dans les cieux. Donc, le Seigneur, il veut être notre Père et nous, ses enfants. Et si maintenant tu as Dieu comme Père, quel est le Père qui prend pas soin de ses enfants? Un bon Père. Hein? Un enfant qui vient au monde, on va préparer une belle chambre, on va préparer ceci pour qu'il soit bien. Il dit, mais à combien plus forte raison votre Père Céleste prendra-t-il soin? C'est-à-dire, c'est lui qui prend soin de nous. Donc si je l'ai comme Père, je vais pas m'inquiéter. Lui a déjà tout prévu. J'ai juste à le suivre, à marcher dans sa volonté. Le reste, il pourvoit mes besoins. Le manger, le boire. Même si je mange un bout de pain, même si je mange des petites choses qui ne sont pas des grands mets ou des choses qui sont importantes, c'est pas grave tant que j'ai un bout de pain à manger qui fortifie mon cœur et de l'eau. Paul a vécu ça. Hein. Paul a vécu dans l'abondance. Il était heureux, mais aussi dans la disette. Faut pas croire, parfois on peut passer par des moments de disette. Mais il dit, dans l'abondance et dans la disette, j'ai appris à pouvoir me contenter ou me réjouir, je sais pas comment il dit ça, à pouvoir être heureux, toujours heureux. Même si je mange un bout de pain, merci Seigneur, j'ai la vie. La vie que j'ai en moi, la parole que j'ai en moi, elle est plus que ça. Même si j'ai un bout de pain, c'est pas grave, tant que j'ai la vie. Tant que j'ai la vie de Dieu en moi, tant que j'ai Dieu avec moi, c'est pas grave. Si je mange un bout de pain, mon corps, ça va passer. Je peux jeûner 1 ou 2 jours, c'est pas très grave. Vous voyez? Donc c'est ça que le Seigneur, il veut. Regardez, hein, je vais ici vous montrer des choses que le Seigneur m'aide. Regardez. On peut aller dans... Attendez, il faut que je trouve, hein, bien sûr. Attendez. Un petit instant. J'essaie de trouver cette parabole là que j'avais là un instant. Ah oui. Donc Matthieu chapitre 18. Vous savez, le Seigneur Jésus, c'est un Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Amen. Il est juste.
C'est vrai. C'est pas un grand-père. Ça, je le répète bien. Non. Dieu n'est pas un grand-père. Comme on dit, oh le bon Dieu. Oui, oui, très très bon. Il y a que seul Dieu qui est bon. Mais c'est aussi un Dieu rempli de justice. C'est aussi un Dieu qui juge la terre. Et c'est lui qui juge la terre. Et comme l'autre jour on a parlé ensemble, il vaut mieux se ranger auprès de Jésus que de pouvoir subir la colère. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grâce. Aujourd'hui, le Seigneur, il y a un tampon. Parce que le sang est là. Parce que le trône de grâce, là, il est établi. C'est un trône de grâce. Le sang est monté. Le sang est là. Hein, pour tous ceux qui veulent être pardonnés. Mais quand le trône va changer en colère et que les fléaux vont tomber, là, c'est pas toute la terre, hein, bien sûr, mais il y a des fléaux qui vont tomber sur la terre. Il y a la colère qui va se déchaîner. Et là, je vais vous montrer certaines choses pour vous montrer que le fondement de la foi chrétienne, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il est l'amour de Dieu manifesté. C'est-à-dire que quand tu l'as reçu, tu es une personne bénie. Tu n'es pas une personne maudite. Quand tu l'as reçu, tu as expérimenté l'amour de Dieu pour ta vie. C'est ce qu'on a vu ensemble, je crois, en ligne, mais je peux t'envoyer. C'est que quand on dit que je connais Dieu, tu connais Dieu en fait parce qu'il t'a pardonné tes iniquités. En fait, quand tu sais qu'il t'a pardonné, que tu as expérimenté, comme il dit, il m'a absous, hein, c'est Dieu qui justifie, et que tu sais qu'il t'a absous, ça veut dire je connais Dieu, parce que tu connais son amour envers toi. Réellement, il m'a ôté tous mes péchés. C'est là où tu peux dire je connais Dieu. Alors quand tu connais l'amour de Dieu, pour ça que Paul dit, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Donc si nous avons goûté l'amour, que nous sommes enracinés dans l'amour, que nous grandissons dans l'amour, hein, et que le Seigneur nous fait grandir toujours plus dans l'amour pour arriver à l'amour, c'est pour vous montrer que le chemin du Seigneur, c'est un chemin d'amour. C'est un chemin de paix, c'est un chemin de douceur, c'est un chemin de patience. Et je vais vous montrer certaines choses dans les Saintes Écritures. On va voir ça ensemble. Donc Matthieu 18, il dit, regardez, hein, et verset 15. Non, je vais aller un peu plus loin. Oui. Donc, Matthieu 18, verset 20. Ouais, verset 20. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est la promesse, hein. Ça c'est une promesse. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il n'a pas dit par mon nom. Non, en mon nom. En mon nom, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont en Christ. Ils sont rassemblés en Christ, dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur est là. 2 ou 3, le Seigneur se manifeste, c'est comme ça. À moins que tous nous n'avons pas réglé nos vies avant d'arriver, parce que ça, il faut comprendre aussi, on peut pas se présenter devant le Seigneur comme ça. Dieu, il est saint. C'est-à-dire, on l'a vu ensemble, premièrement, la première étape pour devenir un chrétien, c'est avec beaucoup d'abaissement. Le Seigneur abaisse un homme d'office. Tous, si nous sommes devenus réellement chrétiens en Christ, Dieu a dû nous abaisser. Parce que la repentance, c'est un abaissement, c'est une humiliation. Il te montre ta vie de péché, toi tu passes par la porte pour être pardonné. Donc d'office, tu descends, tu montes pas, tu descends. Voyez? Et quand tu descends, après, tu as la crainte de Dieu qui arrive. C'est-à-dire que quand tu veux te présenter devant le Seigneur, quand tu t'assembles là avec le Seigneur, je veux dire, c'est avec beaucoup de crainte, c'est avec beaucoup de respect, dire, mon Dieu, tu es là au milieu de nous. Donc c'est avec beaucoup de crainte et de respect, parce qu'on sait que ce Dieu-là, il est saint. Ouais. C'est pas un grand-père. Pas un grand-père dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, il comprend. Non, Dieu ne comprend rien. Et ça, je vous l'ai dit, ça, le Dieu de la Bible, les grands-pères que les gens inventent, là, et qui est bon avec tout le monde, même si tu fais le mal, Dieu comprendra, c'est pas grave. Ça, c'est le Dieu que les gens inventent. Mais le Dieu de la Bible, celui qui siège le trône là-bas, c'est un feu dévorant aussi, c'est un Dieu de justice, et on va le voir ensemble. C'est ça que nous, en tant que chrétiens, le Seigneur, il dit dans les Saintes Écritures, il dit à moi, pas à vous. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, il parle à ses enfants, il parle aux chrétiens du monde, il dit à moi, pas à vous. Parce que si tu te venges, on va le voir, si tu te venges toi sur quelqu'un, tu annules pour toi le salut. Le pardon devant Dieu, tu l'auras pas. Parce que toi-même, tu n'as pas fait miséricorde aux autres. Et ça, c'est vraiment un truc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. L'amour de Dieu va jamais nous pousser à maudire quelqu'un. Jamais. Pourquoi? Parce que si toi, tu es béni en Christ, quand on dit maudit, tout à l'heure, j'ai été voir sur Internet, hein, j'ai tapé malédiction étymologie. Dans l'étymologie, ça vient du grec, même du latin, etc. T'as
une partie qui est mal et l'autre discérée, quelque chose comme ça. C'est-à-dire le mal que tu dis. Et la bénédiction, c'est le bien que tu dis. Donc, quand tu parles mal dans le but de nuire à quelqu'un, tu le maudis. Parce que tu veux pas tu veux pas que ça réussisse dans sa vie. Tu veux pas qu'il réussisse dans son foyer. Tu veux pas qu'il réussisse dans ses finances. C'est ça être maudit. C'est que tu n'avances pas dans ta vie. Mais quand tu es béni, bah, t'avances là, parce que Dieu te fait prospérer. Alors si Dieu, toi, te bénit, comment tu peux parler dans le but que les autres soient maudits et qu'ils puissent être détruits? Tu peux pas. Parce que toi, tu es béni. Et si t'es pas béni, alors tu ne pourras pas bénir les autres. C'est toujours vertical avec le Seigneur. Premièrement, c'est vertical. C'est comme l'autorité d'un père envers son enfant. Tu vas jamais te mettre à l'égalité toujours, non. Il y a une verticalité. L'autorité, elle vient d'en haut. Elle vient pas comme ça entre copains. Parfois, il n'y a pas de copains. Parfois, c'est bien, mais parfois, il n'y a pas de copains. L'autorité, elle vient d'en haut. L'amour vient d'en haut, et puis tu la distribues aux autres. La paix, elle vient d'en haut, et puis tu la distribues aux autres. La miséricorde, elle vient d'en haut par le Seigneur, et puis tu la distribues aux autres. La douceur aussi. Et ça qu'il faut comprendre, c'est que si moi je suis béni, comment je vais prier pour que les autres soient maudits? Oh Seigneur, rends-leur pareil. Oh Seigneur, il faut qu'ils soient maudits. Oh Seigneur, non, je peux pas faire ça. Parce que le Seigneur, il dit, ne maudissez pas. C'est un ordre, hein. Non seulement dans Matthieu 7 où il dit bénissez ceux qui vous maudissent, mais il dit bien aussi après à travers les apôtres, ne maudissez pas. C'est-à-dire ne dites pas du mal, hein, dans le but que l'autre il arrive des malheurs. Non, à moins que c'est Dieu qui annonce la malédiction, ça c'est autre chose. Mais nous-mêmes ne pouvons pas, si nous sommes bénis, vouloir parler mal, hein, vouloir dire des méchantes choses pour que les autres puissent être détruits, être condamnés. Impossible. Si réellement nous avons goûté l'amour et la bénédiction, après ça se propage sur les autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un va t'haïr, toi tu sais qu'il est dans les ténèbres. Quelqu'un qui te hait, la Bible dit, celui qui hait, il est dans les ténèbres. Mais celui qui aime, qui a l'amour, qui vient de Dieu, hein, l'amour qui vient de Dieu, il est dans la lumière, puisque Dieu est lumière. Donc quand tu connais l'amour de Dieu, tu baignes dans la lumière. Tu ne baignes pas dans les ténèbres. Tu ne baignes pas dans la violence, la méchanceté de rendre le mal pour le mal et que tu veux venger les autres. Non. Tu baignes dans la lumière. Et c'est ce que Dieu veut. Regardez ici, il dit, regardez. Au verset 21, il dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Donc c'est Pierre qui dit ça au Seigneur Jésus, parce que déjà 7 fois pour lui c'était déjà peut-être trop. Jusqu'à 7 fois, Seigneur? Hein? Il dit, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7. Ça fait 400 combien? Je sais pas combien. Voilà, pardonnez. Mais attends, c'est pas sur toute une vie, c'est sur une même journée. Regarde. Il dit, et Jésus lui dit, et je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Et là, justement, il donne une parabole. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Vous voyez, donc il y a une situation où il y a, comment on dit, un créancier et qu'on appelle quelqu'un qui doit de l'argent. Un comment? Voilà, une personne qui doit de l'argent. Et là, on le voit qu'il devait une dette, et il devait être vendu, lui, sa femme, ses enfants et tous ses biens pour pouvoir acquitter sa dette. Il dit, aie patience envers moi et je te donnerai tout. Mais au lieu de pouvoir dire, ok, je donne patience, il a remis la dette. C'est ce que le Seigneur, il fait avec nous. Il dit, bon, écoute, je te pardonne, mais tu vas quand même payer. Tu vas quand même payer. Non. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Quand il ôte le péché, il va pas te faire encore des conséquences pour ce que tu as fait. Parce que déjà, ta vie, c'est une conséquence du péché.
Déjà, ce que tu vis dans la chair, tes problèmes, parfois c'est à cause du péché que tu as commis. Moi, je le sais. Et les choses mauvaises que j'ai fait dans ma vie, ça a créé des problèmes dans mon corps. Ça a créé des maladies dans mon corps, des choses à l'intérieur de moi, dans mon esprit. Ça a créé des problèmes. C'est la récompense. Le fruit du péché. Et bien sûr. On le voit, il y a une femme qui est venue vers le Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus lui a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, à cause du péché, elle était malade. À cause du mal qu'elle avait fait devant Dieu et aussi autour d'elle, ça a créé des problèmes dans sa vie. Mais ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est clair et net. Ah ouais, bien sûr. Et là, ça crée des problèmes. Le Seigneur, il veut délivrer, il veut arracher du péché et aussi guérir les personnes. Donc, je continue. Donc, ici, on le voit. Donc, la dette est remise à cette personne. Il dit, après qu'il fut sorti, verset 28, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Donc lui maintenant sa dette est acquittée, il rencontre un de ses compagnons, attention c'est un compagnon, un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, il le saisit et l'étrangla en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre le supplia, disant « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Écoutez maintenant qu'est-ce qu'il dit. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier. » Quand Dieu rend la dette, c'est en entier. Quand Dieu pardonne tes péchés de ta vie passée, c'est en entier. C'est pas à peu près, « Ah mince, j'ai oublié de lui dire ceci et cela. » Non. Quand Dieu vient ôter réellement, il enlève tous tes péchés. Toute ta dette que tu lui dois, il enlève tout. Et là, ici, il dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Ça, c'est nous. Ça, c'est nous les hommes. Le Seigneur nous pardonne. On a fait les mêmes choses que les autres ont fait. Ou en partie, on a fait du mal. Tous on a fait du mal. Dieu nous pardonne, et quand quelqu'un nous offense, on retient. On retient la dette des autres. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit ici, regardez. Il dit, et son maître, irrité, vous avez vu? La face de Dieu n'est pas toujours paisible envers tout le monde. Oh, que ça, je peux vous le dire. Dieu, il est bon. Mais quand tu fais le mal dans ta vie, la face de Dieu est contre toi. Il y a l'irritation contre toi, c'est pas la paix. Puisqu'il dit, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Mais la colère, elle repose sur tous les pécheurs, sur tous ceux qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore eu la repentance dans leur vie. La colère est sur eux, parce qu'ils font le mal, parce que Dieu est le péché, il est le mal, il a en horreur le mal. Donc là, ici, il le dit, et son maître irrité va dire, bon, c'est pas grave, je comprends, je t'accepte tel que tu es. Il était irrité contre lui. Il dit, et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et qu'est-ce qu'il dit ici? C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Il parle maintenant à ses disciples. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. L'évangile, c'est pas seulement le fait de croire au Seigneur, c'est une marche d'amour avec le Seigneur, et le Seigneur, il veut nous conduire dans la miséricorde, il veut nous conduire dans l'amour et la paix. Si toi, pécheur, tu as été pardonné, le Seigneur, si tu n'es pas encore pardonné, le Seigneur veut te pardonner, et qu'après, à ton tour, tu puisses pardonner. Puisque qui est excepté? Qui est plus blanc qu'un autre? Il n'y a personne qui est plus blanc qu'un autre. Tous sont noirs. Devant le Seigneur, tous sont noirs. Tous sont noirs. Et le noir, le Seigneur veut l'enlever sur tout le monde. Mais nous, en tant qu'homme, on dit, ouais, je suis meilleur que lui, je suis plus blanc que lui parce que j'ai fait moins de mal que lui. Mais le mal qui est en toi, si tu ne te repens pas, s'il n'y a pas le pardon de tes péchés, l'autre que tu lui en veux, lui aussi, toi et lui, n'importe où, vous irez dans le même endroit. C'est vrai. Voilà. Donc c'est pour ça que le Seigneur, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier pour ceux qui nous font du mal. Parce que nous ne voulons pas. Même mon pire ennemi, quand je vois dans la Bible, il y avait un homme là qui est arrivé dans le séjour des morts,
Il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Tout le monde ne part pas en paix. Oh ben non. Si y a une justice sur la terre, que les gens sont punis déjà pour leurs actes avec des sanctions et des prisons, alors imaginez le trône. Imaginez la justice de Dieu. Ben non. Il y en a qui vont partir de l'autre côté et qui ne seront même pas, ils seront pas réconciliés avec Dieu. C'est ça que l'évangile est donné par toute la terre. Le Seigneur Jésus, la croix, c'est un aimant puissant. Il attire tous les hommes. Soit les hommes veulent y rentrer, soit les hommes ne veulent pas y rentrer. Mais lui a payé le prix pour tous les hommes, pour que moi je puisse être réconcilié avec Dieu. Et quand on est réconcilié avec Dieu, que nous sommes en paix, alors on va chercher la paix avec les autres. On va chercher la miséricorde avec les autres. On va chercher à pardonner les autres. Oui, le mal qu'elle m'a fait. Mais si moi je me venge, ben, devant Dieu, je ne suis pas juste. Devant Dieu, je n'accomplirai pas la justice de Dieu. Parce que le Seigneur, il dit, à moi la vengeance. Mais si moi, j'ai été pardonné, que l'autre m'a fait du mal, je ne vais même pas prier la vengeance. Seigneur, elle est quand ta vengeance? Seigneur, c'est quand? C'est quand tu vas te venger? C'est quand ta justice? Mais non, puisque toi, ce n'est pas par tes mérites que tu as eu la grâce de Dieu et le pardon de tes péchés, alors les autres aussi, tu vas vouloir aussi la grâce. Tu vas aussi vouloir que l'autre puisse être pardonné de ses péchés. Seigneur, fais grâce qu'il puisse venir à la connaissance de la vérité. Parce que moi, j'ai pas mérité, Seigneur, plus que l'autre. Tu vois, j'étais un pécheur et tu m'as pardonné parce que j'ai eu la foi dans ce que tu as fait sur le calvaire. Seigneur, pardonne aussi, qu'il puisse aussi avoir le même bonheur que moi. Si réellement nous avons goûté le bonheur, si nous avons goûté la vraie paix du Seigneur, la réconciliation avec Dieu, qui nous a pardonné nos péchés, avec les autres, ça va couler. Ça va couler parce que le Seigneur, il le dit bien ici, il dit bien. Donc, si nous sommes dans ces cas de figure, Dieu te pardonne de tous tes péchés. Quelqu'un vient et t'offense, toi tu lui retiens la dette, et tu veux même te venger, ou tu retiens sa dette, il dit bien, il dit que il sera livré, hein, là c'est physiquement, il sera livré au bourreau, afin que lui paye. Mais si, quand Dieu te pardonne tes péchés, tu ne payes pas, je veux dire, tu continues pas à avoir les conséquences dans ta vie. Oh ben non, alors sinon l'œuvre de la croix, ça ne rien du tout. Mais quand Dieu pardonne, tu ne continues pas à payer, à subir ta peine. Non, il enlève la peine du péché, c'est ce que David dit. Il dit que j'ai confessé mon péché et tu as enlevé la peine de mon péché. Donc non seulement le péché, mais aussi la peine. Et si Dieu enlève la peine, enlève le péché, toi tu vas pas vouloir que l'autre puisse être puni, puisse être... Il faut que tu fasses ta justice, Seigneur, que tu le punisses, c'est qu'il comprenne qu'il a fait mal. Non. Non, c'est à Dieu. C'est au Seigneur à faire quand la croix est prêchée. Le cœur est convaincu que tous sont péchés. Lui, il est mort nu, hein, le Seigneur Jésus, sur une croix, là. Il dit comme un ver. Aujourd'hui, on le met avec un habit pour pas peut-être choquer les gens, hein. Peut-être, comme on dit, par principe ou par tradition. Mais sous la croix, il était nu comme un ver. Dans l'ignominie, dans la honte. Et c'est pour tout le monde, hein. Pour tout le monde. Puisque tous sont péchés. Il lui dit, il n'y a pas un pécheur plus qu'un autre. Que ce soit petit pécheur ou grand pécheur devant le Seigneur. Ton péché, là, s'il n'est pas effacé, si la dette n'est pas effacée, tu t'en rendras pas. Mais si ta dette est effacée en entier, c'est ce que le Seigneur il veut en tout cas. Si c'est pas encore fait, ou tous ceux qui vont écouter le message, si c'est pas encore fait, Dieu veut enlever ta dette, il veut enlever aussi la peine de ton péché. Bon, imaginons quelqu'un qui tue. Ben, là, sur ta tête, t'as pas la même charge que quelqu'un qui vole. Ce n'est pas la même peine, hein. C'est comme aujourd'hui. La justice, pourquoi aujourd'hui, bon, il peut y avoir de la justice aujourd'hui, hein. Mais pourquoi il y a des peines graduelles? Des peines, je veux dire, quelqu'un qui vole, il n'aura pas le même emprisonnement que quelqu'un qui a tué. C'est-à-dire qu'il va pas subir la même peine sur sa tête. Il va pas subir les mêmes pressions, il va pas subir les mêmes choses parce qu'il doit être puni pour la gravité de son fait. Mais quelqu'un qui tue par rapport à quelqu'un qui vole, sur sa tête, la peine qui est là sur sa tête, elle est lourde. Elle est très lourde. Elle est plus lourde que quelqu'un qui a volé au magasin. Mais que ce soit quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a volé ou quoi, tous les hommes ont péché. Et le Seigneur veut enlever les charges, que ce soit une grosse charge ou une petite charge. Maintenant, si Dieu enlève ton péché et ta charge aussi, comment après tu vas vouloir que Dieu charge sur les autres? Comment tu vas vouloir que Dieu ajoute encore, alors que à cause du mal qu'il a fait, déjà il est sur un mauvais chemin. S'il continue sur ce chemin-là, il va être perdu. Alors comment toi tu vas prier pour que personne ne puisse avoir mal? Impossible. Dire Seigneur, tu vois, elle est dans tes situations, Seigneur, fais en sorte qu'elle puisse connaître la lumière, qu'elle puisse voir l'amour que tu as manifesté en Christ, puisque moi j'ai reçu par la grâce. Et il dit bien, hein, au verset 35, il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Vous avez vu? Plus haut, c'est dur, hein. Il dit qu'il va livrer au bourreau, hein, pour que tu puisses payer, hein, et que tu puisses subir tes peines, hein. Parce que ceux qui partent de l'autre côté, par contre, eux, ils vont subir, hein.
Quand on voit l'homme riche là qui avec Lazare, cet homme là-bas, je suis équilibré dans ce que je dis. L'homme riche, il donnait rien à personne. Il vivait lui-même, il donnait les miettes. Enfin, on va dire, il vivait pour lui-même et les autres. Voilà. Il y a des riches qui s'occupent aussi de pouvoir donner. On va le voir. Mais là, cet homme-là, il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Mais il n'était plus dans son corps, il était avec son âme. Puisque l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Mais l'âme, là, les souffrances de l'âme, imaginez déjà vous quand vous avez un chagrin de cœur. Ça fait mal dans l'âme. Mais là, les souffrances dans l'âme, les gens vont le sentir. Les gens, il y en a présentement, là où je parle, là-bas, dans le séjour des morts, il y en a qui sont en train de subir ces souffrances-là. Ils sont en train de payer leurs dettes. Ah, mais bien sûr que c'est. Ben, je vous le dis, Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'est pas un grand-père. Il fait payer la dette. Mais bien sûr. Puisque son fils est mort-nu. Le Seigneur Jésus est mort-nu. Il va juger les vivants et les morts. Ceux qui sont là-bas, ils souffrent aujourd'hui. Ils payent. S'ils ont payé sur la terre et qu'ils ne sont pas réconciliés, ils continuent à payer. Et ceux qui ont échappé à la justice, qui n'ont pas été vus parce qu'on les a pas vus dans le mal qu'ils ont fait, ils vont quand même payer après. Mais le Seigneur, il veut que l'homme puisse trouver un refuge en lui, puisse trouver une réconciliation avec lui, puisse être pardonné de ses péchés, pouvoir vivre en paix, vivre avec l'amour, pouvoir vivre en harmonie avec le Seigneur, mais d'être un instrument de paix entre ses mains, de miséricorde. Regardez, je vais vous le montrer. On peut aller dans Éphésiens. Regardez, je vais vous montrer ça ici. Il faut que je le trouve, bien sûr, parce que là... Il faut que je le trouve. Un instant. Attendez. C'est pas Éphésiens, c'est... Attendez. Colossiens. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, et le verset 12. Vous savez, souvent la Bible parle, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. On l'a vu ensemble que quelqu'un qui est élu, c'est quelqu'un qui est arrivé en Christ. C'est pas que tous sont appelés, mais tous ne rentrent pas. Le Seigneur, il y a beaucoup d'appelés. Il appelle et il y en a qui rétrogradent. Mais quand tu rentres en Christ, c'est là où tu comprends que tu es élu, que tu as été choisi. C'est pas que... Non, l'évangile est donné à tout le monde. C'est pas qu'il y en a un, non. L'évangile est donné à tout le monde, sur toute la terre. Puisqu'il dit, l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Maintenant, c'est en entendant l'évangile. Soit il y en a qui le croient, soit ils le croient pas. Mais celui qui croit, qui rentre en Christ, c'est là qu'il peut dire qu'il est un élu. Parce qu'il est rentré en Christ. Mais celui qui ne croit pas, ça c'est lui. C'est le propre arbitre de la personne, celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas sera condamné. Mais celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc c'est une question que d'abord l'évangile est donné. C'est pas que, non, Dieu dit, toi je t'ai choisi, pas toi. Non, c'est pas ça. C'est par l'évangile. En fait, la jauge, c'est l'évangile. L'évangile est prêché, c'est la lumière, c'est la parole, et quand elle est donnée, soit les gens croient, soit ils ne croient pas. Et c'est sur ce principe-là qu'il va juger le monde. C'est le Fils qui va juger, c'est lui, le Seigneur Jésus, qui va juger les vivants et les morts. Et bien sûr, s'il est mort nu, c'est sûr que c'est pas rien, d'être mort dans la honte. Le Seigneur de gloire, dans un corps de chair, mort nu. C'est pour ça, ce que les religions donnent avec le purgatoire, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ça c'est dans la tête des gens. Quand les gens ils meurent et qu'ils arrivent devant Dieu, je peux même pas imaginer qu'est-ce qui se passe quand les gens sont pas réconciliés avec Dieu. J'imagine même pas qu'est-ce qui se passe. Tu peux même pas tenir. Parce que Dieu est lumière. Donc si tu vis dans les ténèbres, comment tu vas vivre là-bas devant lui? Il est lumière. Donc le seul moyen pour se présenter devant lui, il faut être dans la lumière, et c'est par le Seigneur Jésus. Il faut être lavé des ténèbres. Il faut être purifié de ses péchés et rentrer dans la lumière. Alors, c'est pas toi qui as l'assurance devant Dieu. Ouais, c'est bon, j'étais juste à moi. J'ai rien fait de mal, je mérite quand même. C'est-à-dire, il y a personne qui mérite. L'agneau seul mérite l'honneur, la gloire, la puissance, c'est lui. Alors si tu es caché derrière lui, que tu as cru au Seigneur, que tu es rentré dans la bonne voie avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas te cacher. Il va voir l'agneau, il va voir le sang, il va voir le sacrifice. Alors là, tu peux rentrer. Mais si t'es pas lavé, impossible. Dieu, il est saint. Il peut pas faire rentrer le péché là-bas au ciel. Vous imaginez? Des gens qui sont haineux, des gens qui volent, des gens qui fraudent, des gens qui mentent, qui vont rentrer au ciel là-bas. Eh ben, le ciel va s'écrouler. Déjà, la terre s'écroule à cause de ça.
Alors si là-bas ça rentre, alors le ciel il va être ébranlé. Alors là c'est fini. Hein. Si le ciel aussi, Dieu laisse rentrer tout ça, alors c'est fini. Alors il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir de règne de paix, il n'y a plus d'espoir de justice, il n'y a plus d'espoir de vérité. Que Dieu nous aide. Regardez, Colossiens 3, donc au verset 12. Il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, il dit, revêtez-vous de sentiments de compassion, ou alors des entrailles de miséricorde. Oui. Voilà, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. C'est où les entrailles? Les entrailles, c'est où? C'est à l'intérieur. C'est un sentiment qui n'est pas extérieur que tu parades, que tu fais croire que ceci et cela. Non. C'est à l'intérieur la miséricorde. C'est pas l'extérieur. C'est pas que tu paraisses beau, que tu paraisses un chrétien. Non, c'est à l'intérieur le travail. C'est ça. Hein. Ici, là, il dit, revêtez-vous de sentiments. Hein, les sentiments, c'est à l'intérieur. Hein, de compassion. Ou alors, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous avez vu? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est la parabole. De même, si vous avez été pardonnés, pardonnez-vous les uns les autres. Et là, ici, il y a quelque chose que je vais pointer. Donc là, il montre c'est quoi la caractéristique d'un élu. Quelqu'un qui est en Christ, il est élu. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui? Il a les mêmes sentiments que Christ. Parce qu'il connaît l'amour de Christ. Il connaît son amour, ce qu'il a vécu à la croix. Il a expérimenté le pardon de ses péchés. Il sait que lui aussi est un pécheur. Il a été sauvé par la grâce. Comme aujourd'hui on le voit, hein. D'ailleurs il y en a un là qui veut être gracié, là je sais plus dans quel pays. C'est qui peut gracier? C'est le chef d'État qui gracie ceux qui sont en prison. Et c'est quoi une grâce? C'est-à-dire que normalement tu devais payer. Normalement tu devais subir la peine. Et même aux États-Unis c'est la peine de mort. Mais il y a des présidents qui gracient parfois certains hommes. Mais quand te gracie, c'est-à-dire que tu dois payer normalement, tu dois subir. Mais lui tu fais la grâce de ne pas subir ça. C'est ça qu'on dit être sauvé par grâce. C'est-à-dire que normalement tous, nous allons à la mort. Tous, c'est l'autre côté. Tous, c'est le séjour des morts. C'est le côté vers le diable. Mais lui est venu pour détruire le diable, détruire sa puissance, détruire les œuvres, pour t'arracher les ténèbres et t'amener dans la lumière. Ça, il y a, prenez-moi tout, hein. Mais qu'on me laisse ce trésor dans mon cœur d'amour, de miséricorde. Et c'est ce qu'il dit ici, hein. Il dit des sentiments de compassion. C'est-à-dire de miséricorde. C'est-à-dire que si toi, tu as connu la miséricorde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit heureux les miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'ils obtiendront miséricorde. Mais si toi tu fais pas miséricorde aux autres pour le mal qu'ils t'ont fait, tu annules pour toi-même la miséricorde. Ça c'est sûr et certain, ça c'est clair, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que si toi tu fais pas miséricorde aux autres pour le mal qu'ils t'ont fait devant Dieu, tu peux pas avoir miséricorde. Mais si toi tu as goûté la miséricorde, tu veux aussi faire miséricorde aux autres quand même, puisque c'est par la miséricorde, c'est pas par tes propres œuvres, c'est par sa grâce, parce que lui a été sacrifié à ma place. Alors comment après tu ne peux pas donner miséricorde aux autres? Mais si toi tu refuses miséricorde, que tu veux le mal, que tu veux te venger sur les autres, alors tu annules pour toi-même ton salut. Tu ne peux pas être pardonné par Dieu. Pour tes propres fautes, tu ne pourras pas être pardonné, puisque tu ne veux pas que les autres soient pardonnés. Parce que toi tu ne pardonnes pas aux autres. Et c'est ce qu'il dit, hein. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Mais si toi tu as été pardonné de tes péchés, et si c'est pas encore, c'est ce qu'il veut faire. Et quand Dieu pardonne tes péchés, tu vas quand même pardonner aussi aux autres, puisque toi t'as rien fait. C'est lui qui a subi tes péchés. C'est lui qui a porté là-bas sous le bois. C'est lui qui a porté tes péchés, tes maladies, tes souffrances sous le bois. Alors comment après tu vas jeter la pierre sur quelqu'un? Comment après tu vas maudire quelqu'un? Puisque toi t'es béni. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est béni, il va pas vouloir le mal sous les autres quand même. Si toi t'es béni, tu vas vouloir que les autres soient bénis. Si toi t'es heureux, pas par tes propres moyens, mais par la grâce de Dieu, tu vas aussi vouloir que les autres soient bénis. Amen. Regardez, donc là il dit de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez? C'est d'abord vertical. Dieu te pardonne en Christ, hein? Tu reçois le pardon de tes péchés, alors après tu peux pardonner. Mais quand on n'a pas goûté au pardon, on peut pas pardonner. C'est d'abord vertical, c'est pas je te pardonne humainement et puis c'est comme ça je me rapproche de Dieu. Ça ce n'est pas la loi de Dieu.
Tu aimeras d'abord le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Et ensuite ton prochain. C'est pas qu'en aimant ton prochain humainement que tu te rapproches de Dieu. Non. D'abord, c'est l'aimer lui. Et il dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc comment toi tu peux l'aimer de tout ton cœur? Si ce n'est que tu as goûté à son amour. C'est naturel après. C'est comme quelqu'un qui te fait du bien. Tu vas vouloir lui rendre l'appareil quand même. Oui. Quand quelqu'un te fait le bien, tu dis, moi j'aimerais bien aussi lui rendre parce qu'il m'a fait du bien. Ou je m'en souviendrai. Donc quand tu as goûté au bienfait de l'amour de Dieu par rapport à la croix, ce qu'il a fait sous la croix, toi en retour, c'est automatique, ton cœur l'aime de tout ton cœur. Parce que mais personne n'a fait ça. Mon papa, ma maman, mon frère, ma sœur, personne ne pouvait me libérer du poids de mes fautes, des péchés dans ma vie, et lui a fait ça. Alors tu vas aimer de tout ton cœur. Alors là, la loi se met en action, elle s'accomplit. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et ensuite ton prochain. Donc tu peux pas aimer les autres sans que toi tu aies été aimé quand même. Et on le voit, quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour, il peut pas transmettre l'amour. Parce que tu donnes seulement ce que tu as reçu. Hein? C'est ça un petit peu que le monde dit. Mais dans les choses spirituelles, tu peux pas donner l'amour de Christ si toi tu l'as pas vécu quand même. Tu peux pas transmettre la paix si toi t'es pas en paix avec Dieu. C'est d'abord Dieu vers toi et puis toi vers les autres. D'abord Dieu et toi et puis c'est pas bon, on s'aime les uns les autres et comme ça Dieu sera au milieu de nous. Non. D'abord chacun doit être connecté à Dieu. Chacun doit avoir une alliance avec le Seigneur à travers le sacrifice, à travers le Seigneur Jésus. Chacun doit expérimenter l'amour de Dieu pour sa propre vie, le pardon de ses péchés dans sa propre vie. Alors là, on va se pardonner et dire, oui, on bronche mon frère, on fait des fautes à gauche, à droite, moi aussi, et puis on se pardonne. Et quand il y a des blocages parfois entre les uns et les autres, c'est parce qu'il y a un manque. Il y a un manque de pardon dans sa propre vie, un manque de miséricorde dans sa propre vie pour pouvoir aimer, pardonner et être miséricordieux envers les autres. Et c'est ça qu'il y a partout. C'est que les gens forment des églises. Mais Dieu veut pas que les hommes forment des églises. Le Seigneur appelle des individus. Il appelle des hommes à croire au Seigneur Jésus, à ce qui s'est passé là-bas sur la croix, et que tu aies une liaison avec Dieu, toi et Dieu. Comme ça, quand tu pars, t'es chez toi, tu lui pries ton Dieu. Partout, il est avec toi. Partout, tu es rempli d'amour. Partout, tu es rempli de paix. C'est pas seulement quand t'es avec les uns, tu parais bien, et de l'autre côté, t'es méchant et t'es prêt à tuer les gens, quoi. Non, tu peux pas faire ça. Donc, c'est ce que le Seigneur, il veut que chacun ait sa relation avec Dieu. C'est ça, l'église. C'est pas qu'on soit là réunis, qu'on forme une communauté, qu'on appelle un nouveau nom, la nouvelle église de la Nouvelle Jérusalem, de Marseille et de Lloyd. C'est pas ça que Dieu veut. Non, c'est pas ça que Dieu veut, c'est pas donner un nom. Il veut que la parole soit transmise à chacun en particulier, que chacun expérimente l'amour de Dieu, qui s'est manifesté en Christ là-bas sur le bois du Calvaire pour ses propres péchés, qui goûte à l'amour de Dieu, qui goûte à la puissance de Dieu et qui puisse ainsi après aimer les autres, qui puisse aimer les uns et les autres. Bon, je vais finir par ça. Regardez, hein. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Tout à l'heure, j'avais parlé de ça. Hein. On parlait dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Que nous puissions être des arbres qui portent de bons fruits. Pour que Dieu fasse sentir l'amour. Pas notre amour à nous. Son amour à lui. Sa paix à lui. Combien c'est bon de l'avoir. Oh, mais ces personnes-là. Ils disent chrétiens, mais il y a la vie là qui est là, il y a la paix, il y a l'amour. Moi aussi je veux ça. Mais pas que nous on soit un aimant, mais que ça puisse pousser les personnes à chercher ce Seigneur là de tout leur cœur. Dire mais ce que eux ils ont, moi je le veux aussi. Je veux être en paix comme ça, être dans mon cœur tranquille, plus de rancœur, plus de rancune, plus de vengeance, plus rien envers les autres, d'avoir la paix avec mon Dieu, d'avoir la paix avec les autres. Parce que si tu pars, et ça. Je sais que beaucoup de serviteurs de Dieu l'ont dit et c'est la vérité et je le crois aussi comme ça. Si tu pars avec un cœur chargé, avec un cœur qui n'a pas pardonné les autres, avec un cœur qui n'a pas fait miséricorde aux autres, avec un cœur qui retient la dette des autres, tu pourras pas te présenter devant Dieu. Il dit heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est-à-dire que ton cœur doit être purifié, il doit être libéré. Déchargé là de toute la haine, de toute la colère, l'animosité, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Que tout ça du cœur, ça sorte et que la pureté et l'amour puissent rentrer, la miséricorde. C'est ça que Dieu veut faire. Parce que tout ça, c'est Satan qui met ça dans le cœur. Les querelles, les disputes, l'envie de venger, tout ça, la haine. C'est le diable. Et lui, le diable, il veut pas ton bien. Lui, il veut que tu sois mal, que tu sois mal. Et quand tu as ça dans le cœur, tu peux pas être en paix, tu peux pas être bien. Donc, pour ça que le Seigneur, il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés.
hein, et fatigué, et je vous donnerai du repos. C'est ce que le Seigneur il veut pas que l'homme soit malade. Parce que quand tu es malade du cœur, ça se répand dans tout ton cœur, hein, dans tout ton corps. Quand tu es malade, la rancune, la rancœur avec les gens qui m'ont fait ceci, les paroles, c'est le diable qui a voulu te détruire, et il réussit son œuvre, parce que toi, tu rentres dedans. Le Seigneur, il veut t'ôter de là. Il veut t'ôter de là, que toi, tu puisses déjà toi-même rentrer par la porte. Parce que là, tout à l'heure, on l'a lu. Restez dans 1 Timothée 6. Hein. Je vais juste relire ça, ce passage-là. Regardez. Ici, il dit bien... Attends, je vais juste relire ça, hein, comme ça vous l'avez. Voilà, il dit, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça, c'est la parole de Dieu. Il dit, ne vous plaignez pas les uns les autres de peur d'être jugés. Pourquoi est-ce que tu ne regardes plus à ta voix, toi? Tu es en train de juger les autres. Tu es en train de condamner les autres. Et toi, pendant ce temps-là, est-ce que tu veilles sur tes pas? Est-ce que tu regardes à ton salut? Est-ce que toi, tu trembles devant le Seigneur? Parce qu'il dit, nous devons marcher avec crainte et tremblement pour notre salut. Nous ne devons pas regarder aux autres. Oui, nous devons prier pour les autres. Nous ne devons pas regarder, ce plaindre m'a fait ceci, regarde le frère, il fait ça, l'autre là-bas, il fait ceci et cela. Laissons toutes ces choses-là, les médisances, les calomnies, les méchancetés, et occupons-nous de notre salut. Occupons-nous de nous-mêmes, on a déjà assez avec nous-mêmes. Déjà, nous-mêmes, pour Dieu transforme, on a déjà beaucoup. Alors, si on s'occupe de nous-mêmes, il dit que celui qui veille à ses voies, je lui ferai voir mon salut. Donc, celui qui veille sur sa propre voie, qui réfléchit qui médite sur sa propre vie, pas la vie des autres, mais moi. Est-ce que moi je suis en ordre avec Dieu? Est-ce que moi je suis pardonné? Où j'en suis avec mon Dieu? Est-ce que je fais les choses correctement? Est-ce que ceci et cela? Alors, quand tu es dans cette optique-là, tu n'as pas le temps pour pour les choses oisives, pour la distraction. Ah, je vais regarder qu'est-ce qu'il fait là, et lui, et puis tu dis, t'as vu, il a fait ceci, t'as vu là-bas, et le frère un tel, le frère, et alors on se plaint des uns d'autres ce qu'ils font, mais moi. Et Dieu veut pas ça. En tout cas, l'épouse qui se prépare dans le monde entier, elle a les yeux focalisés sur la parole. C'est un miroir. Qu'est-ce que disent les Saintes Écritures? Est-ce que je suis conforme, pas conforme? Dedans, pas dedans? Est-ce que je suis dans la lumière ou dans les ténèbres? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ténèbres en moi? Alors, s'il y en a, moi, je peux vous le dire, moi, je suis pas du tout arrivé à la perfection, pas du tout. Mais, dans ma vie, je regarde, Seigneur, tu vois, il me manque la tempérance. Il me manque ceci, il me manque cela. Et je vois que, il y a un travail, mais j'ai déjà assez avec moi-même, j'ai pas le temps de m'occuper de l'un, l'autre, de ce que les gens y prêchent. Ce que les gens ils disent là-bas, ou ce que les gens ils disent sur moi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Si moi je suis agréable à Dieu, je suis béni, hein. Si les gens parlent sur moi, moi ça m'intéresse pas. Pendant ce temps-là, moi je suis avec mon Dieu et je suis béni. Même si les autres même si on te maudit, toi t'es béni. Qu'est-ce que cela comment cela puisse t'impacter? Même si on dit du mal de toi, même si on te maudit. Si toi t'es béni, tu vas dire, mais je sais que je suis béni. Tu vas prier pour la personne et dire, mais Seigneur, c'est la personne là qui elle est mal, parce que moi je suis bien, moi je maudis pas les autres. Donc quelqu'un qui te maudit, c'est quelqu'un qui n'est déjà pas en ordre avec Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas en ordre avec le Seigneur. Donc tu vas prier pour lui, Seigneur, fais grâce parce que regarde, moi je suis béni, je suis bien, je suis en paix, la personne elle n'est pas en paix, elle est troublée, tourmentée, elle m'en veut, elle est jalouse, etc. Nous, si on est béni, on doit vraiment avoir un bouclier autour de nous, on dit bon, même si on m'en veut, qu'on parle mal sur moi, qu'on dit des choses fausses sur moi. Si moi je sais que je suis vrai, si moi je sais que je fais ce que Dieu veut, sa volonté, peu importe si on me calomnie, peu importe si on dit des choses fausses sur moi, ça m'atteint pas. Mais si on dit quelque chose et que c'est la vérité, on va dire Seigneur, regarde, on m'a dit ça sur moi. On dit que j'ai fait ça, que ce soit par Dieu ou par méchanceté, hein. Dire Seigneur, on m'a dit que j'étais orgueilleux, on m'a dit que j'étais ceci ou j'étais cela. Seigneur, regarde. Seigneur, si cela est dans ma vie. Donc je prends les armes de l'ennemi et je les retourne. Je dis Seigneur, regarde, on a lancé une flèche. Je prends la flèche et je la casse. Je dis, Seigneur, regarde, on m'a dit que j'étais comme ça. Seigneur, regarde, si c'est la vérité. Ah, c'est Seigneur. Si c'est la vérité, enlève ça de moi, mon Dieu. Afin que moi, si l'autre, il lance la flèche, alors que peut-être que lui est aussi orgueilleux, pendant le temps qu'il lance la flèche, moi, je me prépare, et peut-être que lui, il perd son temps parce qu'il regarde les problèmes des autres, alors, au lieu de voir la paille dans son propre, c'est ce que le Seigneur dit, hein. Pourquoi tu vois la paille? Alors que toi, t'es une poutre. Tu dis que les autres sont hypocrites et t'es hypocrite. Tu dis que les autres sont menteurs, t'es un menteur. Tu dis que les autres sont des voleurs, t'es un voleur. Donc regarde d'abord à toi-même. C'est ce que le monde y dit. Hein. Balaye d'abord ta porte. Pourquoi tu parles? C'est ce qu'on dit aussi. Balaye ta porte. Mais oui, regarde d'abord à toi-même. Pourquoi tu vas juger les autres ou condamner les autres? Toi, regarde à toi-même si toi tu es en ordre. Et prie Dieu pour que tu sois un instrument pour que les autres puissent voir la lumière. Et si tu es focalisé sur ça, que tu cherches à faire la volonté de Dieu, tu n'auras pas le temps pour jouer au jeu du diable. Parce que lui, c'est ça qu'il veut, il veut divertir, hein.
Tu veux divertir. Bah oui. Et tant que tu es dans le divertissement, que tu t'occupes pas de ton propre salut, lui il rigole, hein. Il dit vas-y continue. Alors que quand tu reviens, tu cherches la sagesse et l'intelligence, que tu veux marcher avec le Seigneur. Alors là il grince dedans, il dit waouh, celui-là je peux pas l'avoir. Celui-là à chaque fois je le mets, à chaque fois le Seigneur, Dieu le ramène. Mais c'est ce qu'il fait avec nous. Quand le loup vient pour pouvoir nous amener ailleurs, en dehors de la bergerie, dans les ténèbres, il vient, il nous ramène, il prend sa houlette, et il dit viens. Bah oui. Je suis amour, moi, je suis pas la haine là-bas, je suis pas les querelles là-bas, je suis pas les jalousies là-bas, je suis pas les disputes, viens, sois tranquille, repose-toi près d'un arbre comme ça avec un petit brin d'herbe et repose-toi à l'ombre de mes ailes. C'est ce que le Seigneur il veut avec nous, hein, que le Seigneur nous aide. Regardez 1 Timothée chapitre 6, et il le dit ici, regardez au verset 17, parce qu'on a parlé des riches, hein. Mais là ici, Paul il dit à Timothée, il dit au verset 17, 1 Timothée 6, verset 17. Vous vous souvenez, hein, d'amasser des trésors dans le ciel. Et c'est ce que Paul va dire à Timothée, de recommander. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance où? Dans des richesses incertaines. Alors que nous, ce que nous avons, c'est certain. On ne le voit pas. Les choses invisibles sont solides, fondées sur un roc éternel, ça ne bougera pas. L'or et l'argent, ça passera. Hein. Parce que toi, aujourd'hui, tu l'as. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Et si ton enfant, il est insensé, il va dépenser tout l'argent et tu n'auras plus rien. Donc, tout ce que tu as fait, ça ne servira à rien. C'est ce que Salomon, il dit. Hein. Il dit, si moi, j'ai amassé de l'argent et que mon fils, il est insensé, qui mange tous mes biens, pourquoi j'ai usé mon temps comme ça? Pourquoi j'ai peiné sous le soleil à pouvoir ramasser tout ça pour qu'un autre dissipe mon bien? Voilà. Mais là, il dit bien, il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Vous avez vu? De mettre leur espérance ou de se confier. Ah ben, j'espère que ça pourra m'aider quand je serai en fin de vie, quand je vais arriver à la mort. Et souvent, ça peut arriver. Certainement que ceux qui se confient dans les richesses, à la fin de la vie, on peut le voir même chez les Égyptiens ou d'autres cultures, ils s'enterrent avec des lingots d'or, en pensant peut-être que la divinité va accepter l'or ou l'argent. D'autres avec leur moto, voilà. Et sauf que ça, il dit bien, ce sont des richesses incertaines. Il dit bien, hein, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Donc mettre son espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Amen. Donc c'est Paul qui dit à Timothée, recommande aux riches que tu vois là, de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de mettre son espérance en Dieu et de pouvoir, comme il dit ici, au verset 18, il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Pas garder. Donc, Paul avait dit ça à Timothée, de dire ça aussi aux riches qui rencontrent. Mettez votre espérance en Dieu, votre argent là. Placez-le sur un bon investissement. C'est ça qu'il dit. Aujourd'hui, nous, on investit. L'homme, c'est ça qu'il fait. Il investit pour avoir dans 15-20 ans, et il sait même pas que du jour au lendemain, le Seigneur peut reprendre son âme. Mais si maintenant quelqu'un a des richesses, Paul, il recommande à Timothée de dire qu'il puisse faire le bien, d'avoir de la libéralité, de la générosité pour investir en fait, pour avoir un trésor, et c'est ça qu'il dit ici. Hein. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Et pas seulement riche d'avoir de l'or et de l'argent, mais d'être riche en bonnes œuvres. Et pour faire quoi? Il dit d'avoir de la libéralité. C'est quelqu'un qui donne comme ça, qui donne sans compter. D'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir, vous savez, pour s'amasser. C'est ce que le Seigneur a dit, hein, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Mais là, il parle d'amasser des trésors dans le ciel, puisqu'il dit, et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé
Sur quoi? Sur un fondement solide. Alors que là, il dit, ce sont des richesses incertaines qui vont passer. Mais en faisant ça, tu places ton trésor, le véritable trésor, sur un fondement solide. Et il dit pourquoi? Dans le but de saisir, afin de saisir la vie véritable. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu est bon. Amen. Que le Seigneur nous conduise davantage dans toutes ces choses merveilleuses. Nous avons un Dieu véritable. Et je le remercie parce que ce soir, ce sont des choses merveilleuses qui ont été dites. Amen. Moi, ça m'a rempli du Saint-Esprit ce soir. Amen. Ça m'a rempli de paix, ça m'a Amen. rempli d'amour, ça m'a rempli de douceur. Beaucoup de bien. Ça m'a vraiment... Beaucoup de bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi Gloire à aussi. Dieu. Moi aussi. Gloire à Dieu. Je me suis senti concerné. Moi aussi. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Donc, nous devons placer, comme il dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais je crois qu'un jour, le frère, pour parler du frère Enzo, un jour, il a parlé, parce que lui était banquier. Le frère Enzo avait dit, c'est vrai. Au lieu de placer l'argent en banque, placez-le dans un investissement sûr, quelque chose comme ça. Et j'avais écouté, je dis, mais il sait de quoi il parle. Parce que il voit les gens investir. Mais là, la Bible dit d'investir dans un autre fondement. Pas de vouloir être riche et d'être sur un yacht à 80 ans et tu rates la vie. Tu rates la vie éternelle. Mais de prendre ce que tu as, ton argent, même si tu as peu ou beaucoup, mais avec ce que tu as, de faire le bien. De faire le bien pour le Seigneur et d'amasser un trésor là-bas. Pour être revêtu et non nu. Pour avoir un vêtement, comme il dit, le fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Certainement que Joseph d'Arimathée, qui a aidé là-bas le Seigneur Jésus, je crois que c'est même lui qu'on a demandé à porter le bout de croix, la croix, c'est même lui qui a creusé un sépulcre neuf. C'est certainement que ça lui coûtait de l'argent, faire un sépulcre. Tout le monde n'était pas enterré dans un sépulcre comme ça. Un sépulcre dans une grotte avec la pierre, etc. Et il l'a sculpté. Il a payé quelqu'un pour pouvoir sculpter ça. Mais certainement que Joseph d'Arimathée, qui était un homme riche, on dit qu'il attendait le royaume. C'est-à-dire qu'il avait des richesses, mais il ne se confiait pas, il mettait pas son espoir là-dedans. Mais avec ce qu'il avait, certainement que ça contribuait pour l'œuvre de Dieu, ça c'est sûr. Puisqu'on le voit que tous ceux qui avaient des richesses, que ce soit tous ceux qui avaient plusieurs biens, plusieurs propriétés, pas une maison. Le Seigneur n'a pas dit de pouvoir vendre sa propre maison et de dormir en tente là quelque part avec une tente Décathlon. Non. Ceux qui avaient plusieurs propriétés, ceux qui avaient plusieurs champs, alors ils ont vendu le surplus. Pourquoi ça? Oui, c'est rentable, ça me donne de l'argent, mais si ça peut servir aux frères et sœurs, si ça peut servir au royaume de Dieu, si ça peut servir à ceux qui sont indigents pour pouvoir faire en sorte que l'autre ait un peu plus de pouvoir, de bien, puisse être plus aisé. Gloire à Dieu. Alors quand les gens ont fait ça, ils ont placé un fondement solide. Ah ouais. En faisant ça, ils ont placé leur investissement là-bas dans le ciel, pas sur la terre. Parce qu'ils auraient pu dire, moi je garde mes biens, je continue à être chrétien. Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'ayant été touché premièrement par la parole, par l'amour de Dieu, je dis, mais moi ce que j'ai là-bas, le royaume, ça passera jamais. Mais les biens que j'ai aujourd'hui, demain je meurs, ce sera quelqu'un d'autre. Et moi j'aurai plus. Mais si j'ai le royaume, si j'ai la cité, si j'ai les promesses de Dieu, moi j'ai tout. Alors si j'ai ces promesses-là que Dieu me donne par sa parole et que j'y crois, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut croire à ce que Dieu dit. Et cette parole, il faut qu'elle rentre. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui veille à sa parole. Quand il a annoncé par Michée que ce serait à Bethléem que naîtrait le Messie, il l'a dit. Et la chose s'est accomplie. Ils sont descendus de Nazareth, avec un édit, avec un recensement, ils sont descendus, et il est né à Bethléem, parce que Dieu veille sur sa parole. Donc quand toi tu reçois sa parole, là, qui est là, qu'elle rentre dans ton cœur, que tu reçois ses promesses, qu'elle rentre dans ton cœur, et que tu as la foi dans ce que Dieu a dit, certainement que quand il va accomplir ses promesses, certainement que quand il va accomplir ce qu'il a dit, en avance, ce qu'il a annoncé, si toi tu as ces paroles en toi, tu vas expérimenter tout ce qu'il a dit. Toutes les promesses, tout l'héritage, tout le testament. Moi, je peux vous dire, prenez-moi tout et qu'on me laisse au moins la Bible. Mais oui, parce que ça, c'est un fondement solide. C'est un fondement solide. Jean l'a vu. Jean a vu la cité. C'était pas des blagues. Jean a vu la cité, une ville d'or pur, pour montrer que, et souvent les serviteurs de Dieu l'ont dit, et certainement qu'il y a une signification. L'or, la ville d'or là-bas. Pourquoi une ville d'or pur? Les rues d'or pur. De l'or pur, c'est tellement que tu le frappes du 24 carats, tu te vois à travers. C'est transparent, quoi. C'est quasiment éclatant. Et pourquoi? Pour montrer que les richesses, tout ça, dire, si t'as une ville d'or pur, des pavés d'or pur, dire, tu vas pas regarder à ça, c'est dire, ce sera normal pour toi.
Alors qu'aujourd'hui, on se bat pour avoir des grandes maisons, avoir des grandes voitures, avoir de la richesse, alors que là-bas, ce sera banal. Je veux dire, la ville elle-même, elle sera d'or pur, donc tu peux pas avoir mieux. Solide. Que Dieu nous aide et nous révèle la cité, parce que Abraham l'a vu de loin, tous ceux qui sont morts dans la foi l'ont vu de loin, qu'il puisse nous révéler qu'il y a réellement une cité. Si moi j'avais pas ce rang dans mon cœur, je ne suivrais pas le Seigneur aujourd'hui. Hein. Pas non. Mais ayant l'assurance, je sais que ce que Dieu a promis, il a la capacité de l'accomplir, et je crois qu'il va l'accomplir dans ma vie à moi, mais dans la vie de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est pas que pour moi, c'est pas que pour ceux qui prêchent. Dieu utilise des hommes pour annoncer le témoignage de Dieu, pour annoncer Jésus-Christ, pour recevoir toutes les promesses en Christ, avoir l'héritage, avoir le Saint-Esprit, tout ça de recevoir. Il n'y a pas un plus grand testament. Hein. Aujourd'hui, il peut y avoir des testaments. Si vous prenez les princes héritiers de Dubaï, certainement que le testament, c'est des gros. Hein. C'est des milliards et des milliards. Et le testament là qui est là, je préfère avoir ce testament-là Moi aussi. et refuser les milliards et d'être sûr d'avoir ce testament-là, parce que le testament-là, c'est la vie éternelle. Amen. Alors que là, les héritages qu'ils peuvent avoir, s'ils n'ont pas Dieu, ils n'ont rien. Non. Demain, ils partent, l'un ou l'autre, ils partent, son corps rentre à la terre, et tout le testament qu'il a légué à son fils, ce sera un autre. Et s'il est sage, tant mieux pour lui. Et s'il n'a pas la sagesse de gérer l'argent, il va tout dépenser, et son père, tout ce qu'il a fait, ça ne servait à rien. Et il part sans rien. Et il est venu par la terre, il retourne par la terre, tout ce qu'il a fait, c'est du vent, et il n'a pas saisi la vie éternelle, il n'a pas eu l'essentiel, qui est le Seigneur Jésus. C'est que nous, notre vie doit pointer le Seigneur Jésus. Il faut que notre vie rende témoignage que nous avons cru en Dieu. Que notre vie, on voit que notre vie, elle est centrée sur Dieu, pas sur un homme ou sur une église. Mais notre vie de tous les jours est centrée sur Dieu, on s'attend au Seigneur, on marche avec lui, on attend qu'il puisse revenir, mais qu'il puisse nous préparer, nous voulons être prêts pour le jour quand il va revenir, qu'il puisse nous prendre. Que le Seigneur nous aide. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. C'est-à-dire, nous voulons rien des ténèbres, nous voulons rien de souillé, nous voulons rien de mal en nous. Alors, nous n'avons pas le temps de voir les autres. Seigneur, regarde ma vie. Ah Seigneur, toi, je sens encore des choses là qui vont pas. Seigneur, il y a ceci, cela en moi. Aide-moi. Les colères, ceci, et c'est là, les méchancetés, parfois les paroles. Seigneur, aide-moi moi-même. Déjà dans ma propre vie. Et si on fait ça, alors tu vas vouloir te préparer, tu vas vouloir te revêtir. Hein. Il dit, heureux ceux qui lavent ta robe à toi. C'est pas que tu vas enfiler la robe des autres, c'est que toi, tu dois avoir la robe. Tu dois avoir la juste robe pour pouvoir être présenté là-bas au repas des noces. Et pour ça, il faut te nettoyer, il faut te purifier. Donc il faut chercher, comme il dit, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc il faut être sanctifié, il faut être sanctifié par le Seigneur, donc devenir saint, hein, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, parce que lui, il est saint. Donc on n'a pas le temps de voir le voisin, la voisine, le copain là-bas, la copine, moi et Dieu, où j'en suis avec le Seigneur, et de rechercher sa face pour moi-même. Parce que le temps est pressant, je peux vous dire. Hein. Les temps sont arrivés très mauvais. Moi, je le vois autour de moi, à l'école, là-bas où je travaille. Les ténèbres que je ressens, ils sont lourds. Hein. Ils se cachent même plus. Moi, je vois, il y a des couples, femmes, etc. Et je vois, c'est comme si ils ressentaient l'esprit. Ils me regardent comme ça, parce qu'ils sont collés l'un l'autre. Ils me regardent comme ça. Et je me prends des attaques. Hein. Ah ouais, parce que la lumière, elle dérange. Toi,